bienvenue au mercredi famille, toujours dans notre série sur les secrets des couples heureux et qui durent. Les secrets des couples heureux qui durent. Alors, aujourd'hui, nous voyons ensemble un autre secret qui est le secret du conseil. Le secret du conseil. Alors, dans le livre d'Isaïe, eh bien, le prophète nous parle de l'Esprit de Dieu qui va arriver. Et quand l'Esprit de Dieu sera là, il dit qu'il va se manifester sous plusieurs formes. Il dit esprit de force, de puissance. Et puis l'un des éléments qu'il cite, esprit de conseil. Alors pourquoi, lorsque l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité, lorsqu'il se présente, lorsqu'il se manifeste, il a besoin de déployer une aile qui est une aile de conseil. Parce que le conseil fait vivre. La Bible dit que le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers ou de conseils. Donc, le fait d'avoir des conseillers, le fait d'avoir un conseil est un élément qui est très déterminant dans la vie et la suivi de son couple, dans la durée de son couple et dans le fait que son couple soit heureux. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 13, il dit « Mieux vaut être un enfant pauvre, plutôt que d'être un vieux roi insensé et qui n'écoute pas les conseils ou les avis. » Ça veut dire quoi? Que quand on refuse les conseils, on est comparable à un vieux roi. Et lorsqu'on est un vieux roi qui n'écoute pas les avis et les conseils, la conséquence, c'est qu'on perd le trône. Roboam était jeune. C'était la descendance de Salomon. Mais vu que Roboam n'écoutait pas les conseils des anciens, ce qui va arriver à Roboam, c'est qu'il va perdre le trône. Ce qui va arriver à Roboam, c'est que le royaume sera divisé. Donc lorsque vous refusez d'écouter des conseils après votre mariage, vous courez le risque de voir ce mariage-là, eh bien, se détruire ou perdre de la qualité. Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de couples, à beaucoup de jeunes couples. Nous sommes dans une génération qui, pour justement se marier, va voir des gens pour dire, écoute, je veux que tu sois mon témoin, je veux que tu sois mon best man, je veux que tu sois mon témoin, je veux que tu m'accompagnes à la mairie, je veux que tu m'accompagnes à l'église. Mais en fait, c'est juste de la paperasse pour ces personnes. Une fois que le mariage est fini, plus d'appels, plus de visites, plus de conseils. Et pour certaines personnes, d'ailleurs, le témoin ou les témoins essaient même de donner des conseils. Mais on ne veut même pas entendre raison. On ne veut pas écouter. On est déjà grand. On a sa propre vie. Souvent, on dit, lorsqu'on se croisait, il n'y avait personne. Donc, au moment de se séparer, eh bien, on a besoin de personne. Ce qu'on a oublié, c'est qu'au moment d'aller à l'église ou à la mairie, on a eu besoin de gens. Donc, très facile. Pour se marier, on a recours à des témoins. Mais lorsqu'on a fini de se marier, on n'a plus affaire à des témoins. On ne veut plus écouter leurs conseils. On ne les appelle même plus. On ne leur rend même plus visite. Or, l'expérience a montré que si vous passez beaucoup de temps avec des hommes mariés, si vous n'êtes pas marié, vous allez finir par vous marier. Parce que l'onction a un caractère communicatif. L'onction est contagieuse. Donc, l'onction du mariage va vous affecter. Si vous êtes une femme et que vous vous baladez avec une femme mariée, vous allez naturellement commencer à développer des attitudes de femme mariée. En fait, vous allez comprendre les secrets de cette femme mariée et vous allez pouvoir vous aussi arriver au mariage. Si vous fréquentez un couple qui a duré longtemps, vous allez vous rendre compte que votre couple également va recevoir la grâce de pouvoir durer longtemps. À cause de l'onction qui a un caractère communicatif, mais à cause également des secrets que vous allez apprendre de ce couple-là, afin de pouvoir vous aussi vivre longtemps. Donc, ce n'est pas pour rien que l'esprit se manifeste également sous une forme de conseil, parce que le conseil fait vivre. Ce n'est pas pour rien que le roi a besoin de conseils, que le président a besoin de conseiller. Pourquoi? Parce que cela affermit le trône. Si vous voulez que votre mariage dure, si vous voulez que votre mariage soit heureux, vous avez besoin de laisser tomber votre fierté et d'écouter les conseils des gens. Vous avez une idée en tête, c'est vrai. Vous êtes un grand garçon, une grande femme, c'est vrai. Mais votre conseil, votre témoin peut vous apporter quelque chose qui va faire une différence. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce pour la grâce du mariage. Merci. Je veux te demander aujourd'hui la capacité d'écouter le conseil, la capacité d'être humble afin d'écouter, la capacité d'être humble afin de me déplacer, d'aller m'asseoir auprès des couples qui se sont mariés avant moi, même s'ils sont moins âgés que moi. Parce que leur mariage a duré plus longtemps que le mien,
Donne-moi l'humilité de savoir les fréquenter, de savoir les écouter et de savoir faire comme eux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la grâce de savoir être fidèle dans le fait d'avoir choisi mes témoins, de pouvoir partager avec mes témoins les complications, les difficultés que je traverse et d'avoir l'humilité d'écouter et de suivre les conseils qu'ils vont me donner. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Donne-moi également, Père, la grâce des connexions divines, de me connecter aux personnes mariées afin de recevoir moi aussi la grâce du mariage et de me connecter aux personnes qui ont un mariage heureux afin que cela affecte mon mariage, de me connecter aux personnes qui ont eu un mariage qui a duré afin que mon mariage aussi puisse perdurer. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Bye. Je veux être ce miracle.